Vous êtes-vous déjà trouvé dans un musée en train de regarder des fossiles de dinosaures et de vous sentir incroyablement chanceux de ne pas les avoir croisés? Parce que par exemple, chacune des dents du T-Rex a la taille d'une banane. La semaine dernière, nous parlions des singes d'Amérique du Sud et de la difficulté à comprendre leurs origines. À plusieurs reprises, des découvertes de dents ont changé la donne. Je trouvais donc intéressant d'expliquer aujourd'hui pourquoi les dents sont les meilleurs fossiles. Les dents fossilisées ont bien plus de valeur que d'inspirer l'admiration et parfois la terreur aux visiteurs des musées. Elles peuvent révéler aux paléontologues bien plus de choses qu'on ne le pense sur l'évolution passée. Qu'il s'agisse du régime alimentaire, d'une créature ou de la date à laquelle l'homme a commencé à développer des outils. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer ce qui fait des dents les meilleurs amis des paléontologues. Les dents sont dures, compactes et possèdent déjà une couche de tissu minéralisé appelée émail. Cela en fait un spécimen presque parfait pour la préservation dans les archives fossiles. En fait, l'émail dentaire est l'une des substances biologiques les plus dures qui soient. L'émail ne se contente pas de protéger une dent pendant la vie d'un animal, il préserve son histoire pendant des millions d'années. Une partie de cette histoire réside dans la forme et la taille de tous les petits coins et recoins qui constituent la forme d'une dent. Il existe de grandes différences entre les dents, comme les molaires carrées et lisses qui permettent à certains animaux de grignoter de l'herbe toute la journée, tandis que les crocs acérés aident d'autres animaux à abattre leur proie. Mais il existe également des similitudes et des différences plus subtiles dans l'anatomie des dents entre les espèces étroitement apparentées. Ces caractéristiques anatomiques sont transmises ou évoluent au fil des générations, ce qui signifie que les paléontologues peuvent cartographier les surfaces dentaires comme un paysage pour commencer à construire des arbres généalogiques. Dans certains cas, les dents peuvent être les seuls fossiles dont disposent les chercheurs pour déterminer les liens de parenté, car elles se conservent très bien. En y regardant de plus près, les scientifiques peuvent découvrir d'autres signes du mode de vie d'une créature ancienne. En effet, les dents sont les seules parties de notre squelette qui interagissent directement avec l'environnement. Chaque fois qu'un animal ronge par exemple une feuille, de minuscules morceaux de silice provenant des cellules de la plante sont entraînés sur la surface de la dent, laissant derrière eux une traînée d'égratignures microscopiques. S'ils rongent une noix, les morceaux durs creusent des piqûres microscopiques dans la dent. Les paléontologues appellent cela une empreinte alimentaire, qui leur indique ce que l'animal a mangé, du moins dans les semaines précédant sa mort. Néanmoins, il s'agit d'une source d'informations très précieuse sur le régime alimentaire de l'animal. Parfois, les chercheurs peuvent trouver des minuscules microfossiles ou des morceaux d'aliments conservés qui sont restés collés sur les dents, ce qui les aide à confirmer leurs soupçons. En outre, les dents peuvent révéler aux paléontologues bien plus que ce qui se passait dans la bouche des animaux anciens. Elles peuvent également nous donner des indices sur d'autres parties de leur corps. Prenons l'exemple des anciens humains. À l'instar des cernes d'un arbre, les scientifiques peuvent compter les lignes de croissance de l'émail pour se faire une idée de l'âge ou de l'état de santé d'une personne. Au fur et à mesure que les dents mûrissent et se développent, de nouvelles couches d'émail sont déposées par le biais d'un processus appelé amélogénèse. Lorsque ce processus s'accélère ou ralentit, il laisse des bandes dans l'émail. Et comme ce processus se déroule sur un cycle de 24 heures, ces lignes de croissance peuvent indiquer l'âge d'un homme préhistorique au moment de sa mort. Un peu comme les cernes d'un arbre encore une fois, mais pour des jours au lieu des années. Comme les dents finissent par cesser de pousser, c'est ce qui nous renseigne le plus sur les années de jeunesse d'un individu. Les défauts de croissance peuvent également indiquer qu'une personne a été malade, stressée ou mal nourrie à un moment donné de sa vie, car ces facteurs influent sur la capacité des dents à déposer de nouvelles couches d'émail. En 2022, des scientifiques ont utilisé des dents de primates fossiles pour modéliser la croissance des premiers humains pendant la grossesse. Les gros cerveaux des humains, anatomiquement modernes, mettent un certain temps à se développer. Les chercheurs ont montré que les proportions des dents d'une espèce sont liées à la fois à la taille de son cerveau et à la durée de son développement dans l'utérus. Ainsi, en étudiant les proportions des dents de différentes espèces de primates, les chercheurs ont pu prédire à quel moment les premiers cerveaux humains ont commencé à évoluer pour devenir plus gros. Et ce n'est pas la seule façon dont nos dents ont changé au cours de notre évolution. Lorsque les premiers hommes ont commencé à développer des outils et à cuisiner avec du feu, cela s'est reflété sur leurs dents. Par exemple, les dents sont devenues plus petites lorsque nous avons commencé à cuisiner avec du feu, car c'est la chaleur qui décomposait une grande partie des aliments et non plus nos mâchoires.
Les dents des premiers hommes, comme les Australopithèques, sont relativement grandes, alors que celles des Homo erectus sont beaucoup plus petites, ce qui permet de deviner qui maîtrisait le feu ou pas. En outre, l'évolution de l'utilisation d'outils est visible dans les motifs d'usure des dents des anciens humains. Prenons l'exemple de Néandertal, qui utilisait ses dents comme une main supplémentaire pour tenir les peaux pendant qu'il les coupait. Ou bien ils ramollissaient le bois en le mâchant, ou encore ils utilisaient leurs dents pour tenir les feuilles pendant qu'ils tissaient. Et devinez quoi? Toutes ces saisies et morsures ont laissé sur leurs dents différents motifs de rayures et des raflures que les paléontologues peuvent maintenant déchiffrer pour avoir un aperçu de la vie préhistorique. Les premiers hommes ont continué à utiliser leurs dents comme une sorte d'outil supplémentaire pendant un certain temps, mais au fur et à mesure que leurs outils portatifs devenaient plus perfectionnés, ils utilisaient de moins en moins leurs dents, qui ont même rétréci en conséquence. Les dents anciennes sont donc tout à fait étonnantes pour reconstituer non seulement ce qui s'est passé dans la bouche des animaux préhistoriques, mais aussi ce qu'était leur vie et leurs interactions. C'est pourquoi elles constituent des fossiles parfaits pour les chercheurs. Si les chercheurs n'avaient trouvé que des dents d'animaux qui cuisinaient leurs aliments, ils n'auraient rien su de toute cette évolution des dents. Et cela se serait résumé à un problème d'échantillonnage. Bon, et ne paniquez pas si vous ne savez pas ce qu'est un problème d'échantillonnage en sciences, je vous mets un lien dans les fiches. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Untold Savoir et Comprendre. La chaîne ne serait rien sans vous et votre soutien compte. Alors un grand merci à tous ceux qui like, commentent et sont abonnés. Allez, on se retrouve très vite sur la chaîne pour un nouvel épisode ou sur Discord pour approfondir les discussions. Bye!